je vois dans la société, c'est que y a beaucoup de gens qui courent d'un travail à l'autre, d'une activité à l'autre, dans les transports, ici ou là, pour aller faire un boulot, en fin de compte, qui leur correspond pas des masses, où ils sont pas, où le seul objectif en fait de ce travail, c'est une production qui est pas forcément éthique, qui prend pas soin de l'homme, qui prend pas soin de la planète. La première étape, c'est vraiment de s'arrêter et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de courir à droite à gauche pour gagner de l'argent, pour faire un crédit pour construire une maison qui n'est pas écologique, qui ne me plaît pas, et pour répondre à des besoins que j'ai pas vraiment. La permaculture sociale, c'est un art de conception systémique inspiré des écosystèmes naturels. Pour mettre en place des modes de fonctionnement, des économies, des systèmes de prise de décision, des outils adaptés, éthiques et efficaces pour favoriser l'harmonie au sein de nos communautés, des villages et de la société en général. L'atelier Design de vie utilise les étapes de conception en permaculture et différentes méthodes pour ralentir, observer, identifier ses ressources, son potentiel, être conscient de ses limites et comprendre ses besoins. C'est un outil qui permet d'avoir une vision d'ensemble des éléments de sa vie, ses activités, ses relations, de comprendre les interconnexions et de se poser la question « Est-ce que la vie que je mène me rend heureux ?» C'est une méthode qui aide à vivre une vie plus harmonieuse, plus vibrante, de se connecter à son rêve et apporter de l'abondance dans sa vie. Le Kundalini Yoga est une technologie holistique puissante qui travaille sur les différents plans de l'être à partir de séries qu'on appelle des kriyas. On utilise le souffle, le rythme, des postures dynamiques ou statiques, le son au travers des mantras, la relaxation, la méditation. Nous vivons des vies rapides, connectées, stressantes, qui entament notre vitalité. Allier la permaculture sociale au Kundalini Yoga nous a paru évident. De nombreuses personnes en transition cherchent à vivre autre chose qu'un cycle de vie monotone. Quelque chose de vibrant, d'inspirant, qui les fasse sortir de la survie ou de la compétition. Pour laisser émerger un rêve, pour laisser la place à un projet qui nous ressemble, on a besoin d'abord d'entrer en contact avec la personne que l'on est profondément. Et au cours d'une méditation, sur le tapis, en étant parfois juste un instant en notre présence, on a cette occasion-là de se rencontrer vraiment et de laisser un espace disponible pour qu'autre chose se passe. Le yoga qui crée cette ambiance, aussi cette méditation qui crée cette atmosphère qui est propice finalement à se confier et à aller chercher au fond de soi ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment très positif. Donc, et puis dans un cadre, le calme, dans la nature, pour un Parisien, c'est vraiment un grand luxe. C'est génial de retrouver au calme parmi les oiseaux. L'aspect permaculture sociale et Kundalini Yoga, parce que j'ai trouvé ça très complémentaire. Ça venait chercher dans le mental, ça venait chercher dans le corps, ça venait chercher dans les émotions. Et pour moi, en tout cas, je suis tout ça. Donc c'était important de ne pas laisser un aspect sur le bord de la route dans l'histoire. La taille du groupe était, je pense, adaptée aussi, puisque je me suis sentie à l'aise. Quand j'avais envie de faire un truc, je le disais. Quand j'avais pas envie, je le disais aussi. Donc ça, c'est signe, je dirais, que je me sentais bien où j'étais. Des outils concrets, des maps, des choses qu'on peut utiliser. Et ok, c'est bien, mais quand... voilà, et là-dedans, comment ça se passe, quoi. C'est beau de travailler sur son projet de vie, sur son rêve, je trouve que c'est magnifique. Enfin, c'est un thème tellement puissant. Quand on est passé 5 jours là-dessus, chacun, je trouve que c'est magnifique. Voilà. J'ai éprouvé mes limites corporelles et mentales dans le cadre de la Kundalini. Ça m'a permis de voir que j'étais un peu plus rouillé que ce que je pensais. Et ça m'a conforté dans l'idée que je suis quelqu'un de très cérébral et que le mental il prend beaucoup de place. Ce que j'ai appris. J'ai appris à utiliser des mots, les outils là, je m'y suis mise hyper en fait naturellement.
c'est facile à utiliser, on se met tout de suite dedans, il y a de la matière. Après, je trouve qu'on a une grande liberté. Bon, yoga, c'est là-bas.